Retour en Israël avec ce constat, la vie est chère, la pauvreté de plus en plus répandue, la natalité en baisse, mais l'économie est au beau fixe. C'est en substance les conclusions du rapport de l'OCDE publié hier. Explication, Laura Duhamel. C'est un rapport qui a fait l'effet d'une bombe en Israël. L'OCDE vient de classer le pays au deuxième rang des inégalités économiques, juste après le Mexique. Certes, l'organisation salue une croissance élevée depuis 13 ans, mais des conclusions sont sans appel. Si l'économie repose sur des bases saines, le pays doit absolument aborder les questions de productivité, d'inégalité et de pauvreté. En Israël, le coût de la vie est cher. Il est difficile d'acheter une maison, etc. parce qu'il n'y a pas d'équilibre entre l'offre et la demande. Ouvrez l'économie, offrez plus d'options aux consommateurs, faites du consommateur le roi ou la reine. Une invective que le ministre israélien de l'économie Moshe Kahlon semble avoir pris au sérieux. L'OCDE affirme sans équivoque que l'économie d'Israël est stable. Mais je préfère parler des choses que nous devons corriger parce que les compliments ne constituent pas le plan de travail. Et le plan de travail promet d'être chargé. Plus tôt ce mois-ci, un autre rapport de l'OCDE, portant cette fois-ci sur le bien-être subjectif des Israéliens, pointe d'autres éléments à corriger. Si Israël est parmi les pays les mieux classés en matière de bien-être, de santé et de niveau d'instruction, ses résultats sont inférieurs à la moyenne s'agissant de la pauvreté, du logement et de la qualité de l'air. Les Israéliens pauvres le sont donc de plus en plus, notamment les Arabes israéliens et les Juifs orthodoxes, deux populations dont le taux d'activité et le niveau d'instruction sont inférieurs à ceux des Juifs laïcs. Par ailleurs, les coûts de l'immobilier explosent depuis 8 ans, 6% par an. Ils sont ainsi bien plus hauts que ceux des États-Unis et de l'Europe. Même si vous travaillez et parvenez à économiser entre 800 et 1000 $ par mois, ce n'est pas suffisant pour constituer un apport immobilier. Donc si vos parents ne vous aident pas, ce n'est pas la peine de songer à acheter une maison. L'aide financière des parents est devenue de plus en plus indispensable dans l'Israël d'aujourd'hui. Selon une dernière étude du centre Taoub, sauf exception, le travail et le talent ne permettent plus la mobilité sociale. Plus que jamais, les réformes sont donc nécessaires. Voilà, on s'arrête plus en détail sur cette fameuse bulle immobilière. Dans le pays, des chiffres spectaculaires par leur hausse par rapport aux autres pays de l'OCDE, Laura. Oui, alors les prix, justement, si on prend l'ensemble du pays, eh bien, ils ont bondi de 55% depuis 2008 et ils sont largement plus élevés qu'aux États-Unis ou encore qu'en Europe. Alors concrètement, un appartement de 4 chambres coûte autour de 700 000 $ à Tel Aviv, 470 000 à Jérusalem et 350 000 $ à Haïfa. Or, le salaire moyen israélien est de 270 $, ce qui signifie donc qu'un Israélien moyen qui veut acheter une maison, eh bien, il aurait besoin de l'équivalent de 148 salaires contre 76 en France, 66 aux États-Unis ou encore 64 en Grande-Bretagne. Voilà, la différence est marquante et la question évidemment qu'on se pose, c'est que fait le gouvernement pour parer à cette situation et surtout que veut faire le gouvernement? Oui, alors c'est la question qui est sur toutes les lèvres. Alors on sait que tous les partis lors des dernières élections et notamment Moshe Kahlon qui est l'actuel ministre de l'économie, eh bien ont fait de l'immobilier leur cheval de bataille. Mais concrètement, eh bien, les investisseurs ont beau être plus taxés, la réforme en profondeur qui est nécessaire, celle du cadastre, eh bien n'a toujours pas eu lieu. Voilà, alors cette bulle immobilière a évidemment des conséquences sur toute l'économie du pays. Évidemment, alors première conséquence directe, eh bien, les familles d'Israéliens qui ne se situent pas dans les revenus, dans les 20% des revenus les plus hauts, eh bien, ne gagnent pas suffisamment pour constituer un apport immobilier. Dès lors, eh bien, l'aide des parents est devenue indispensable, ce qui aggrave, Barbara, eh bien, les disparités sociales déjà importantes. Et puis, deuxième conséquence, eh bien, la hausse des prix à l'achat a entraîné elle-même une hausse de 30% des loyers en 5 ans. Merci Laura Duhamel.